En algo ou en programmation, il faut comprendre ce que c'est que les variables. Pour cela, je te donne un petit exercice qui consiste en ceci. Dans A, il y a quelque chose, une valeur que je ne connais pas. Dans B aussi, il y a une valeur que je ne connais pas. Ce que nous voulons faire, c'est d'écrire des instructions pour échanger les valeurs. Je veux que finalement, si dans A, il y a par exemple 2 et que dans B, il y a 4, je veux écrire des instructions pour que à la fin, dans A, il y ait plutôt 4 et dans B, 2. Notez bien, je ne sais pas forcément ce qu'il y a dans A et dans B. 2 et 4 ne sont que des exemples. Qu'est-ce que vous faites? Ce que la plupart des gens vont proposer, c'est certainement ceci. Voilà, la plupart des gens disent de faire A prend B, ensuite de faire B prend A. Mais en fait, vous en doutez bien, cela ne marche pas. Mais pourquoi? Je vous explique. Regardez, si dans A, initialement, il y avait 2 et que dans B, initialement, il y avait 4, que fait l'instruction A prend B? En fait, dans A, il y avait déjà la valeur 2. Quand vous faites A prend B, qu'est-ce que la machine fait? La machine va effacer donc la valeur de A. Il va effacer donc ce qu'il y a dans A. Donc dans A, il n'y aura plus 2. Il va effacer. Et il va mettre le contenu de B dedans. Il va mettre 4 donc dedans. C'est ce que la machine fait. A prend B, c'est ça. Ensuite, on a fait B prend A. Donc la machine va faire quoi? Elle va effacer le contenu de B. Puisque dans B, il y avait 4. Elle va effacer B. On écrase et on remplace ça par quoi? Par A. Mais quelle est la valeur de A? Ce n'est pas 2. De A a déjà été effacé définitivement. La valeur de A, c'est plutôt 4. Donc, on fait B prend A. B prend quelle valeur? 4. Vous voyez que à la fin, les valeurs n'ont pas été échangées. A à 4, B à 4, est-ce que les valeurs ont été échangées? Non. Donc, cette instruction ne permet pas de permuter, tout simplement. Expliquer encore autrement, ce serait, il y a un gobelet et un autre. L'un dans lequel il y a de l'eau et l'autre, on va mettre quoi dedans? Du soda bière, la bonne bière de chez nous. Vous aimez ça, n'est-ce pas? Vous voulez, à la fin, mettre le soda bière dans l'eau et l'eau de l'autre côté. Je vais échanger. Bref, il y a un gobelet 1, un gobelet 2, un gobelet A, un gobelet B. Je veux que dans A, il y a du soda bière. Je veux que dans B, il y a de l'eau. Si vous faites A, si vous faites A, prend B, cela revient à faire quoi? Cela revient à jeter l'eau. Cela revient à jeter l'eau et à mettre du soda bière dedans. Mais là, vous avez jeté, vous voyez que vous avez jeté l'eau. Vous allez jeter l'eau. Maintenant que vous faites B prend A, non, B, il y a maintenant du soda bière, quoi. Tout simplement. Parce qu'en temps, l'eau a été jetée. Et donc, c'est ça l'explication, en fait. Est-ce que vous voyez? Là, dans ce cas, comment est-ce que vous faites? Voilà, dans la vie pratique, vous avez de l'eau, du soda bière, vous voulez échanger. Voilà. C'est simple. Il me faut un troisième gobelet. Ça, c'est la première solution qui me vient en tête. Pourquoi pas? Il me faut un troisième gobelet. Donc, je vais inventer, je vais amener plutôt un troisième gobelet C. Vous voyez ça? Un troisième gobelet C, dans lequel je vais faire quoi? Je vais mettre de l'eau dans C. Entre-temps, la place est libérée, n'est-ce pas? Donc, je vais mettre dans C. En gros, vous comprenez que je vais mettre dans C quoi? Je vais mettre dans C A. Il faut une variable C dans laquelle je mets A. Ensuite, une fois que l'eau est ici, je vais maintenant faire A prend B. Donc, je vais jeter l'eau. Je vais donc enlever ça. Et mettre quoi? Le soda bière dedans. Donc, ici, il y a maintenant du soda bière. C'est ça qui consiste à faire quoi? A prend B maintenant. Et pour finir, je fais quoi? Je fais tout simplement, puisque je veux que l'eau aille de l'autre côté, je vais mettre l'eau dans quoi? Voilà. Donc, B va prendre quoi? B va prendre la valeur de C. Donc, l'eau, je peux maintenant le libérer et aller le mettre ici. Vous voyez qu'à la fin, il y a effectivement eu permutation. Donc, voici une suite d'instructions qui marche, qui utilise une nouvelle variable C. N'est-ce pas magnifique? Ah oui, vraiment magnifique. Je vais vous montrer une dernière méthode pour le faire. Parce que vous vous dites, oh, est-ce que je suis obligé d'utiliser une autre variable C? Est-ce que ce n'est pas quelque part de la tricherie? Je vais vous montrer une méthode où on ne va pas tricher. Ça sera vraiment intéressant, n'est-ce pas? Ok. Bon, là, je le fais dans une prochaine vidéo. Ok? À la prochaine.